La guerre est-elle assimilable à une folie? Thèse. La folie est ce qui est dépourvu de sens, ce qui est contraire à la raison commune. Tel est bien le cas de la guerre. Antithèse. Fruit et agent de l'histoire humaine, la guerre a une raison d'être et remplit plusieurs fonctions essentielles. Thèse. La guerre est une folie. En effet, si la guerre a des causes, elle n'a pas de raison, et ses prétendues justifications ne sont qu'absurdités. La guerre est la fin de toute société civile, de tout contrat tacite ou explicite. Elle est une offense au bon sens. Premier argument. La guerre en elle-même n'a pas de sens. La guerre n'est jamais porteuse de sa propre justification, car elle est toujours menée au nom d'une paix à atteindre ou à rétablir. Pour reprendre la formule d'Aristote dans la politique, la guerre n'est qu'un moyen en vue de la paix. Elle est donc une absurdité, puisqu'elle est le contraire de ce qu'elle prétend poursuivre. Deuxième argument. La guerre n'est pas raisonnable, elle est contre nature. Comme le fait remarquer John Locke, dans l'état de guerre, les hommes pourtant nantis de raison se comportent comme s'ils en étaient dépourvus. Leur sociabilité naturelle, qui les portait au bonheur et à la paix, se trouve compromise et parfois niée. Selon Jean-Jacques Rousseau, naturellement l'homme n'est pas belliqueux. L'espèce humaine n'a pas été formée pour s'entre-détruire. Écrit sur la paix de Saint-Pierre. Troisième argument. La guerre est une folie. Quel sens a l'humanité quand une demi-livre de plomb tirée à 600 pas me frappe le corps et que je meurs à 20 ans pour des prétendus intérêts d'un homme que je ne connais pas? C'est Voltaire qui pose la question dans son dictionnaire philosophique. Et la réponse est simple, cela n'a aucun sens. En bref, aucune idée ne mérite qu'on meure pour elle. La guerre est une folie qui n'a aucun sens. C'est une négation de l'humanité et de ses plus hautes valeurs. Il n'y a aucune excellence dans la force des armes. Antithèse. La guerre a de nombreux aspects positifs. En effet, toute guerre est paradoxalement bénéfique. Elle met en rapport les peuples et les sort de leur isolement naturel. Elle équilibre les forces, permet de définir des frontières. Preuve de la discorde, elle mène à la concorde. Premier argument, grâce aux guerres, les peuples affirment leur liberté. C'est la guerre qui pousse les hommes à conquérir des contrées inhabitées et à les peupler. Elle conduit les hommes à se rencontrer, à éprouver leurs forces respectives, à limiter leurs désirs de domination. Du point de vue politique, la guerre a dans bien des cas fortement contribué à créer des États et à cimenter leur unité. Deuxième argument, la guerre a des fonctions propres. Hegel voit dans la guerre le moment où l'État se réalise pleinement. Joseph de Maistre la glorifie comme le moyen de fortifier la nature humaine. Nietzsche trouve dans les vertus de la guerre la meilleure façon de se dépasser soi-même. Emmanuel Kant remarque que le courage du guerrier suscite davantage d'admiration que la sagesse du politique. Troisième argument, la guerre est un rééquilibrage. Selon Gaston Boutoul, la principale fonction sociologique de la guerre est d'être, en même temps qu'un exutoire aux impulsions collectives, un processus de rééquilibrage démographique et économique. Certaines difficultés peuvent être résolues par le rythme accéléré de la consommation en matériel et en hommes qu'impose l'état de belligérance. En bref, sans accorder à la guerre une valeur morale, il convient cependant de souligner certains aspects positifs. En rappelant à chaque peuple l'existence d'autres peuples, elle est capable de réaliser à terme l'unification de l'espèce humaine. Synthèse. Les arguments de divers ordres ne manquent pas contre les théories bellicistes. On peut, à l'encontre de ceux qui prônent les vertus militaires, faire état des statistiques, qui prouvent la recrudescence de la criminalité à la suite des guerres. S'il est vrai que les grandes civilisations se sont répandues par la force des armes, on peut inversement alléguer que c'est de la même façon qu'elles ont disparu. Mais, si la guerre est condamnable, si l'on peut à bon droit la considérer comme mauvaise, elle n'est pas pour autant absurde. Certes, on peut dire avec Kant que la raison morale pratique énonce en nous son veto irrésistible. Il ne doit y avoir aucune guerre, doctrine du droit. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'ait aucune fonction. On peut seulement souhaiter que ces fonctions soient assurées autrement. Note et commentaire. Absurde, du latin absurdus, qui sonne faux, qui choque la raison. Ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire ni de signification ni de direction, qui est aveugle, sans but. Sublime. Seront jugées sublimes au sens le plus courant du terme les actions qui suscitent un sentiment d'admiration et d'enthousiasme. Pour Emmanuel Kant, est sublime ce qui, du fait même qu'on le conçoit, est l'indice d'une faculté de l'âme qui surpasse toute mesure des sens. Critique de la faculté de juger. Citation. Tant que la guerre sera regardée comme néfaste, elle gardera sa fascination. Quand on la regardera comme vulgaire, sa popularité cessera. Oscar Wilde, Intention.